Il est indispensable d'investir dans les infrastructures, les équipements médicaux et dans la formation des ressources humaines des établissements sanitaires locaux pour renforcer leur résilience. Il faut également poursuivre la diplomatie vaccinale, les recherches et la production de vaccins made in Vietnam. Selon les députés, la relance économique est conditionnée par le retour des salariés sur leur lieu de travail. Rappelons que la lutte anti-Covid-19 est un combat de longue haleine. Ils ont demandé au gouvernement d'élaborer une nouvelle stratégie sur le développement des ressources humaines. Phạm Trọng Nghĩa, député de la province de la Seule, indique. Il faut promulguer radicalement une nouvelle stratégie de développement des ressources humaines, période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2045. Il est essentiel de promouvoir la coopération internationale dans l'éducation, notamment au niveau universitaire et post-universitaire, et de se rapprocher des grandes institutions étrangères de recherche scientifique. Récemment, lors de sa visite au Royaume-Uni pour participer à la COP26, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré les représentants de plusieurs universités prestigieuses. Il a également assisté à la signature d'un mémorandum de coopération entre un groupe vietnamien et un établissement rattaché à l'université Oxford. Ce contrat permettra aux étudiants vietnamiens d'accéder à des établissements de renom international. Le Vietnam devrait aussi se concentrer sur la formation professionnelle. Les ressources humaines sont le bien le plus précieux de chaque pays dans le processus de mondialisation. Ce lundi après-midi, les députés ont discuté des mesures visant à relancer l'économie. De l'avis de Hoàng Văn Cường, député de la ville de Hanoï, l'économie vietnamienne ne sera capable de s'aligner sur le niveau de reprise mondiale qu'à condition que les entreprises bénéficient des financements pour se redresser et s'orientent vers une production à haute valeur ajoutée. Le gouvernement devrait donc débloquer des prêts à taux préférentiels et accélérer le développement des investissements publics. Chen Thị-Vân, député de la province de Bắc My, a demandé d'accorder une attention particulière aux petits commerçants. Le Vietnam compte plus de 5 millions de petits commerçants qui emploient 9 millions d'employés. 80% de ces petits commerçants ont été durement touchés par la pandémie de Covid-19. Le gouvernement devrait autoriser la mise en place de prêts préférentiels à destination des petits commerçants et à la banque des politiques sociales. Pour Do Thi Tuong, député de la province de Dong Nai, la reprise des locomotives économiques du pays est essentielle pour la relance économique nationale. Je propose d'augmenter le budget en faveur des provinces de Dong Nai, de Binh Duong et de Ho Chi Minh City en 2022 et dans les années suivantes. Ces localités réunissent un grand nombre de zones industrielles et ont été particulièrement touchées par la 4e vague épidémique. L'augmentation du budget leur permettra d'investir dans les infrastructures routières, d'améliorer leur compétitivité, de développer l'économie numérique et de créer des emplois pour des millions de travailleurs. La pandémie de Covid-19 a fortement affecté le marché du travail, mais la situation s'améliore depuis un mois. À ce jour, quelques 48 millions de salariés ont bénéficié d'aides de la part du gouvernement. Ce lundi, le ministre de la Santé, Nguyễn Thanh Long, a clarifié certaines questions sur la lutte anti-Covid-19, notamment sur le renforcement du réseau sanitaire au niveau local ou encore la couverture vaccinale des populations. Le Centre national d'innovation relevant du ministère du Plan et de l'Investissement et l'ambassade du Vietnam en France ont organisé à Paris une cérémonie pour annoncer la création du réseau d'innovation vietnamien en Europe, VINE. Le VINE réunit des experts et des intellectuels vietnamiens qui souhaitent favoriser l'innovation entre le Vietnam et l'Europe. Créée le 16 octobre à Berlin, en Allemagne, cette organisation à but non lucratif promeut le développement durable au Vietnam via l'innovation et la technologie. Le VINE propose diverses activités dans et hors du pays pour créer une communauté passionnée par l'innovation et les nouvelles technologies.
Le gouvernement a donné son accord à l'accueil des touristes étrangers dans 5 localités, Kienzhang, Hainhua, Da Nang, Guangnam, Guangning, à partir de la mi-novembre. Ho-Chi-Minh-Ville prévoit d'accueillir les visiteurs étrangers munis de passeports vaccinaux en décembre prochain. Les voyagistes proposent de démarrer une vaste campagne de communication sur l'ouverture de notre pays aux touristes étrangers. Veuille Fan-Fei-Huang, directrice générale adjointe de V-Travel, indique. Pour l'instant, le Vietnam accueille les touristes étrangers munis d'un forfait touristique proposé par les voyagistes. Pour éviter les faux navires, les voyagistes proposent d'assister les Vietnamiens à se montrer à l'étranger. Le satellite vietnamien Nanotragon sera lancé entre 7h48 et 7h59 le 9 novembre 2021, heure vietnamienne, depuis le centre Uchimura, selon l'agence aérospatiale du Japon, JAXA. Ce nanosatellite d'environ 4 kg, développé par le Centre spatial national vietnamien, a été conçu pour recevoir des signaux d'identification automatique des navires utilisés à des fins de suivi et de surveillance de véhicules en mer. Nanotragon fonctionnera en orbite héliosynchrone à une altitude d'environ 560 km de la Terre. Le 7 novembre, le bureau gouvernemental a publié une note du Premier ministre